Le concours d'entrée de l'Institut approche à grands pas. Célia aimerait qu'Ambre et Solal soient au niveau sur les recettes de base pour ne pas être pris en traître. La jeune fille leur propose de s'entraîner sur un classique de la pâtisserie. La meringue italienne. Elle demande au couple de réaliser une tarte meringuée fruits de la passion et gingembre. Célia leur laisse la matinée. À son retour, Solal a fini sa tarte et l'enfourne. Ambre, quant à elle, est en difficulté sur sa meringue et envoie balader Solal qui veut lui prodiguer des conseils. Vexé, il quitte la pièce. Célia se montre bienveillante et donne un cours à Ambre. Elle lui fait refaire sa meringue. Célia estime même que la tarte de la jeune fille est aussi réussie que celle de Solal. Ce petit cours a permis à Ambre et Célia de se réconcilier. Elliot saute le pas. Elliot a pris une grande décision. Il a très envie de sauter le pas et de faire sa première fois avec Greg. Après s'être assuré que Lionel ne serait pas là au cours de la soirée, Elliot fait part à son petit ami de son envie de réessayer de faire l'amour avec lui. Greg craint qu'Elliot ne se sente obligé et qu'il le fasse uniquement pour lui. Mais ce dernier le rassure vite en lui jurant qu'il ne se force à rien. Elliot met par la suite Célia et Hortense dans la confidence. Devant leur scepticisme, Elliot leur explique que la sexualité n'est pas quelque chose de figé et qu'elle peut bouger dans le temps. Et puis, il leur confie qu'il a envie de voir où il en est sans pression. Surtout si ça peut le rapprocher du garçon qu'il aime. Le soir venu, Elliot a sorti le grand jeu et a mis des LED pour créer une ambiance. Puis, il propose à Greg de lui faire un massage du dos. Et ils finissent par partager un moment intime. Greg a trouvé ce moment fabuleux et magique. Il a eu même l'impression d'être dans une deuxième dimension comme si les parties, désir, et, sentiment, en lui se sont ressoudées. Puis, il s'assure ensuite qu'Elliot a pris du plaisir. Ce dernier assure à Greg qu'il n'aurait pas pu imaginer mieux pour une première fois. Clotilde avoue tout à Claire. Après avoir laissé le paleron destiné au plat du jour du double à la température ambiante pendant un certain temps, Louis a remis la viande dans la chambre froide à la même place. Il est certain que Théo n'y verra que du feu. Clotilde estime que c'est de la folie et elle stresse à l'idée que Théo s'aperçoive de quelque chose. Louis essaie de la rassurer. Il a vérifié que la viande n'avait pas changé de couleur, qu'elle n'avait pas d'odeur particulière et qu'elle n'avait pas non plus de reflets irisés. Mais sa demi-sœur a des scrupules. Louis lui rappelle qu'elle est un peu complice et qu'il compte sur elle pour que cette histoire retombe sur Théo et qu'il se fasse virer. Clotilde craint les retombées judiciaires sur l'Institut si les clients comprennent qu'ils ont mangé de la viande avariée. Mais prise au piège à cause du chantage exercé par Louis, elle cède. Lorsque Clotilde rentre chez elle, Guillaume est levé. Elle prétend à son époux avoir eu une insomnie. Guillaume sent bien que sa femme ne va pas très bien depuis quelques jours et la pousse à se confier. Mais Clotilde met son attitude sur l'absence de Jérémie avant de reprocher à son mari de n'être jamais là. Puis, elle s'excuse auprès de son mari de s'être montré injuste à son égard. Au double A, c'est le coup de feu. Théo est sous pression. Clotilde est en cuisine et surveille du coin de l'œil ses moindres faits et gestes. Martha a des doutes sur la fraîcheur de la viande et elle demande à Théo d'y jeter un œil. Mais Clotilde les interrompt pour leur demander si tout va bien. Théo lui assure que oui sans avoir regardé l'état de la viande. Et vu qu'ils ne sont pas en avance, il demande à Martha de la faire cuire. La jeune femme est surprise, mais s'exécute. Au cours du déjeuner, plusieurs clients du A se plaignent de l'arrière-goût de leur plat de viande. Pour Lisandro, il y a fort à parier que le bœuf qui leur a été servi est avarié. Et il questionne Théo sur la qualité de la pièce de bœuf qu'il a réceptionnée la veille. Mais le jeune chef lui assure avoir mis la viande directement dans la chambre froide lorsqu'elle a été livrée. Clotilde fait récupérer toutes les assiettes des clients et elle demande ensuite à Théo d'interrompre en cuisine toutes les commandes de paleron et de proposer des plats de rechange. Mal à l'aise, le jeune chef se dit désolé. Après le service, Tessier goûte le plat du jour et confirme que la viande était bien avariée. Théo est perdu et affirme à son père qu'il a rangé la viande la veille dès sa réception dans la chambre froide. Le jeune chef se demande si Louis n'a pas cherché à le piéger. Clotilde l'interrompt et demande à Théo d'assumer ses responsabilités. Elle lui reproche de ne pas avoir été assez rigoureux et d'avoir mis la santé des clients en danger. Théo campe sur ses positions et affirme n'avoir rien fait. Mais Tessier recadre son fils et lui rappelle que tout ce qui sort de la cuisine est sous sa responsabilité. Il met en garde son fils. À la prochaine erreur, il est viré.
Théo se reproche ensuite de pas avoir écouté Martha. Louis retrouve Clotilde à l'Economa. Même si Théo n'est pas viré, il savoure malgré tout ce beau plantage au double A. Clotilde aimerait lui faire prendre conscience que ses méthodes sont abjectes. Louis lui rappelle qu'elle a voulu l'écarter de son héritage en demandant un test de paternité et se dit déterminé à récupérer ce qui lui revient de droit. Il estime que sa demi-sœur au lieu de se plaindre devrait réfléchir à 2 fois avant de coucher avec le premier venu. Excédé. Clotilde le gifle, mais Claire la surprend. Cette dernière lui demande des explications. Clotilde finit par lui révéler que Louis l'a fait chanter après l'avoir surprise dans les bras de Joachim la semaine dernière. Elle lui avoue aussi avoir aidé Louis à récupérer son poste et que les derniers incidents du double A ont été causés par son fils. Claire affronte ensuite son fils. La chef Guinaud reproche à Louis de faire n'importe quoi et de manipuler tout le monde. Et elle ordonne à Louis d'arrêter son petit chantage ridicule. Sinon elle racontera tout à Tessier.